N'y a-t-il qu'une seule manière de bien agir? Thèse. Il n'y a qu'une seule manière d'agir moralement, en suivant le bien. Antithèse. Il y a plusieurs manières d'agir et de mener sa vie moralement. Thèse. Il n'y a qu'une seule manière de bien agir. En effet, pour être légitime, les règles de la morale doivent être universelles. Il n'y a qu'une seule manière de bien agir. Chacun doit donc se comporter de la même manière et obéir à la même notion du bien. Premier argument, il n'y a qu'une loi morale. Pour Kant, la loi morale est universelle. Les règles d'action que je me donne doivent être telles que tout le monde puisse les suivre. Je ne peux pas, par exemple, accepter de tromper les autres parce que je ne serai pas d'accord si les autres me trompent. En revanche, si je m'efforce d'être honnête, je suis en droit d'attendre que les autres le soient aussi. Deuxième argument, il n'y a qu'un bien. Quand on est en désaccord sur le souverain bien, c'est sur toute la philosophie qu'on est en désaccord, écrit Cicéron. La plupart des philosophes n'envisagent qu'une seule morale, une seule notion du bien et de la vertu. Pour Aristote, c'est la contemplation, c'est-à-dire la réflexion philosophique, l'activité désintéressée qui permet à l'esprit, la plus haute faculté humaine, de s'épanouir. Troisième argument, il faut se rendre heureux. Il n'y a qu'une seule vertu, la justice, et un seul devoir, de se rendre heureux, écrit Diderot. Je dois faire ce qui me permet de vivre pleinement mon humanité, sans empêcher les autres de vivre la leur. Cela exclut toutes les activités qui me nuisent ou m'amoindrissent, de même que celles qui nuisent à autrui ou l'amoindrissent. En bref, la morale doit être la même pour tout le monde. Il n'y a qu'un bien, donc une seule manière de bien agir. Antithèse. Il n'y a pas qu'une seule manière de bien agir. Le bien, la morale, sont des abstractions. Concrètement, il y a différentes manières de bien agir. On ne peut pas demander à tout le monde de se comporter de la même façon. Bien agir, c'est vivre selon sa nature. Premier argument, le bien est une abstraction. Tout le monde, ou presque, est d'accord pour dire qu'il faut agir moralement, qu'il faut faire le bien. Cependant, il est difficile de donner un contenu concret à ces idées abstraites. Pour certains, faire le bien, c'est s'engager dans une organisation humanitaire. Pour d'autres, c'est diriger une entreprise qui crée des emplois et des biens. Deuxième argument, il faut agir selon sa nature. On ne peut pas demander à tout le monde de s'adonner à la contemplation philosophique. Il est d'autres activités qui sont tout aussi légitimes, comme peindre, bricoler, chanter, travailler, faire du sport, etc. Chacun est libre de faire ce qui correspond le mieux à sa nature. Les moralistes doivent donc s'occuper de leur propre bonheur plutôt que de prêcher la vertu aux autres. Pourvu qu'on ne fasse de mal à personne, toutes les activités sont morales. Troisième argument, la morale n'est pas un héroïsme. Certaines religions ont de la vertu une conception élitiste et contraignante. Or, être moral ne doit pas être une activité héroïque. Être naturel, honnête avec soi-même et avec les autres, bien travailler, prendre du plaisir et en donner, ne rien faire de nuisible, sont autant de manières modestes de mettre en acte la morale quotidiennement. En bref, il y a d'innombrables manières de bien agir. La morale n'est pas une ascèse. Chacun peut vivre moralement selon sa nature et ses désirs. Synthèse. La plupart des moralistes sont d'accord. Pour vivre selon la morale, il faut bien agir. Le problème n'est pas que le bien est une valeur relative, mais que c'est une abstraction. Et que, comme toute abstraction, il peut être concrétisé de manière différente. C'est pourquoi l'on ne peut pas prétendre qu'il y ait une seule manière de bien vivre, et demander à chacun, par exemple, de vivre comme un saint. Tout le monde peut vivre conformément au bien, indépendamment de sa profession ou de son style de vie. Il est peut-être plus facile de donner une définition négative de ce que c'est, dans la pratique, que de bien agir. C'est vivre de telle manière que nous ne nuisions ni à autrui ni à nous-mêmes. Note et commentaire, ascèse, du grec askésis, exercice,
discipline qu'une personne s'impose pour tendre vers la perfection morale, l'affranchissement de l'esprit dans le domaine religieux ou spirituel. Le petit Robert. Citation. On peut se demander s'il existe au monde une éthique capable d'imposer des obligations identiques quant à son contenu, à la fois aux relations sexuelles, commerciales, privées et publiques, aux relations d'un homme avec son épouse, sa marchande de légumes, son fils, son concurrent, son ami et son ennemi. Max Weber, Le savant et le politique.